Vous avez tous déjà entendu parler d'intelligence artificielle. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est un peu comme un petit enfant qui apprend, qui grandit et qui devient de plus en plus intelligent. Alors ça fait 25 ans que je fais de l'intelligence artificielle et je vous promets que ce n'est pas du tout ça. L'intelligence artificielle, vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvait ressembler sa vie quotidienne? Vous, le matin, vous prenez un petit déjeuner. Vous buvez votre café, et là, vous avez la sensation du café qui coule dans la gorge. La chaleur du café, mais aussi le goût sur la langue, le côté amer. Et puis après, vous croquez dans le croissant, vous avez tout le sucré du croissant qui vient dans la bouche, tout un tas de sensations extrêmement agréables qui vous aident à bien démarrer la journée. Pour l'intelligence artificielle, rien de tout ça. Uniquement des 0 et des 1 à perte de vue. L'intelligence artificielle ne vit pas dans le même monde que nous, elle vit dans le monde numérique, le monde où tout est calcul, des additions, des multiplications et rien d'autre. Un chercheur célèbre, Edsger Dijkstra, a résumé ça avec une phrase amusante. Il dit « Se demander si un ordinateur peut penser, c'est aussi absurde que de se demander si un sous-marin peut nager. » Prenez le temps de réfléchir à cette phrase. Un sous-marin, ça va sous l'eau. Et ça se débrouille même très bien sous l'eau. Mais ça nage pas. Ça sous-marine. Un ordinateur, c'est pareil. Ça ne pense pas, ça calcule. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on fait référence à la définition de Marvin Minsky. Marvin Minsky a dit « L'intelligence artificielle, c'est la science qui s'intéresse à construire des machines qui réalisent par le calcul des choses que nous, les humains, nous réalisons avec notre intelligence. Des machines qui font des choses que les humains font avec leur intelligence. Il ne s'agit pas de faire des machines intelligentes. Et ça, c'est une différence très subtile. Mais alors, d'où vient cette idée d'intelligence artificielle? En fait, on la doit à Alan Turing. Alan Turing, c'est l'un des pères de l'informatique. Et en 1950, il a écrit un article au titre très provocateur. Il dit « Est-ce que les machines peuvent penser ?» Bien sûr, Turing, qui est un spécialiste du calcul, ne croit pas une seule seconde que les machines pensent. Mais il se dit, avec ces machines qu'on commence à construire, ces premiers ordinateurs, peut-être qu'un jour, on arrivera à faire des choses que nous faisons avec notre intelligence, comme parler, conduire une voiture, jouer aux échecs. Et il dit, si ça arrive, on pourra parler d'intelligence mécanisée. Et c'est devenu intelligence artificielle. Et depuis les années 50, l'intelligence artificielle a eu son lot de succès et d'échecs et de découvertes. Peut-être que pour venir au spectacle, il y a des gens dans la salle qui sont venus en voiture. Et peut-être que vous avez utilisé votre GPS. Est-ce que vous savez que le GPS utilise un algorithme qui a été écrit en 1956 ? Vous avez aussi, certainement, j'espère, cet été, envoyé des cartes postales à vos grands-parents, à vos parents, à vos amis. Eh bien, à la poste, les systèmes de lecture optique de caractères qui lisent les codes postaux qu'on a mis dans les petites cases sur les cartes et qui trient les lettres pour les envoyer ensuite dans les bonnes directions, utilisent des algorithmes de type réseau de neurones, et ce depuis les années 90. L'intelligence artificielle est déjà là. Mais alors, quelle est la difficulté? Pourquoi est-ce que Turing se pose cette question et se dit « peut-être qu'on y arrivera » ? Pour comprendre cette difficulté, il faut comprendre que la résolution de n'importe quel problème en informatique nécessite toujours un certain nombre d'opérations. Et du coup, il y a des problèmes qui sont faciles, parce que ne nécessitant pas beaucoup d'opérations, et puis d'autres qui sont difficiles. Je vais prendre un exemple. Là, ici, vous voyez le sudoku le plus difficile du monde. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui sait le résoudre. Peut-être que c'est une intelligence artificielle qui est en train de le résoudre. Enfin, toujours est-il qu'on connaît un algorithme qui sait résoudre ce problème. On calcule toutes les combinaisons possibles de nombres, et puis on regarde lesquelles sont compatibles avec la grille. Et ça se fait en à peu près 500 millions d'opérations. Donc 500 millions d'opérations, c'est beaucoup. Mais est-ce que vous savez combien d'opérations un ordinateur fait à chaque seconde ?
Vous avez sûrement entendu parler, dans le commerce, on dit « Ah, j'ai un processeur à 2 GHz ou à 4 GHz ». Gigahertz, c'est milliards d'opérations par seconde. Donc pour un ordinateur qui fait quelques milliards d'opérations en une seconde, finalement 500 millions, bon, c'est pas la mer à boire. En gros, c'est un problème facile. Maintenant, on peut s'intéresser à un problème plus difficile. Imaginons que je veuille calculer le coup parfait aux échecs. Je veux gagner quoi que joue l'adversaire. Ça aussi, on connaît un algorithme pour le faire. Il faut calculer toutes les parties possibles. Et toutes les parties possibles, il y en a 10 puissance 120. Alors 10 puissance 120, c'est un 1 avec 120 zéros derrière. Donc ça, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est combien beaucoup? Pour vous le représenter, vous allez prendre toutes les planètes, toutes les étoiles, toutes les galaxies, tout ce qu'on peut observer, toute la matière visible depuis la Terre avec le télescope le plus puissant du monde. Et vous allez compter le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers visible. Ce nombre d'atomes, il est des milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus petit que 10 puissance 120. Et donc vous voyez bien qu'on ne va pas y arriver. Ce n'est pas une histoire de demain j'aurai un ordinateur plus puissant et je vais y arriver. C'est astronomique, c'est inatteignable. On ne pourra jamais calculer le coup parfait aux échecs. Et l'intelligence artificielle, en fait, c'est ça. On a des problèmes dont on sait mathématiquement qu'on ne peut pas calculer la solution exacte, alors on cherche une solution pas trop mauvaise. Et forcément, si de temps en temps on n'est pas sur la bonne solution, de temps en temps on fait des erreurs. Et donc forcément, si demain on construit des véhicules autonomes, il y aura des accidents. L'intelligence artificielle fait forcément des erreurs, c'est inévitable. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas aussi faire des choses incroyables. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée en 2016. En 2016, AlphaGo, le programme de Go de Google, affronte Lee Sedol, le champion du monde de Go. Alors, on est dans une partie au coup numéro 37. Le jeu de Go, c'est plutôt des parties de 300-350 coups. Et donc le coup numéro 37, c'est le début de la partie. Et là, AlphaGo propose un coup qui laisse tout le monde perplexe. C'est assez amusant à voir. Sur la vidéo, les commentateurs sont comme ça et disent « Oh, c'est vraiment étonnant. Moi, j'aurais pas joué là. Oh, je crois que c'est une erreur. » Enfin, tout le monde est surpris. Lee Sedol se lève et sort de la salle. Il va reprendre ses esprits. Quand il revient, il sait qu'il a perdu la partie. Aujourd'hui, le coup 37 est enseigné dans les écoles de Go. L'intelligence artificielle a calculé un coup extraordinaire. Un coup qu'aucun humain n'avait jamais vu. Mais elle ne le sait pas. Elle ne sait même pas qu'elle est en train de jouer au Go. Elle a fait un calcul. Et le résultat de ce calcul, c'est le coup 37. Et puis il y a autre chose qui manque à l'intelligence artificielle. Souvenez-vous du petit déjeuner de tout à l'heure. L'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. Alors oui, on peut demander à ChatGPT de nous écrire un texte à la manière de Marcel Proust. Mais l'intelligence artificielle ne comprendra jamais comment, à l'évocation de la madeleine trempée dans le thé, le lecteur revoit ses souvenirs d'enfance qui reviennent à la surface. On peut demander à une intelligence artificielle de composer de la musique de western à la manière de Stravinsky. Mais il faut un génie comme Ennio Morricone pour se rendre compte à quel point c'est magnifique. Alors en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en disant que ça va remplacer les artistes, les scénaristes, les doubleurs, les dessinateurs, les musiciens. Mais c'est une absurdité. C'est confondre la création artistique avec de la production. L'intelligence artificielle, elle ne vit pas sa création. L'être humain, lui, au contraire, il se sent créer de tout son corps, de toute son âme. Et c'est justement ces émotions qui lui permettent de sortir du cadre, de se réinventer, de ne pas rester figé dans un passé. L'intelligence artificielle, elle, en est incapable. Mais c'est normal qu'elle en soit incapable. L'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Alors, c'est un outil extraordinaire, capable de faire des choses incroyables, et aussi, parfois, de grossières erreurs. Cela dépend de la manière dont vous l'utilisez. Moi, ce que j'aimerais, c'est inviter toutes les personnes dans la salle à ne pas rester fascinées ou effrayées par l'intelligence artificielle. Allez utiliser l'intelligence artificielle. Vous le faites déjà. Vous avez déjà un GPS, vous envoyez déjà des cartes postales. Allez utiliser les outils qu'on trouve aujourd'hui sur Internet
de l'intelligence artificielle. C'est en apprenant à utiliser ces outils qu'on arrivera demain à construire une société dans laquelle l'IA est au service de l'être humain, et pas le contraire. Et plus vous allez utiliser ces outils, plus vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas parfaits, que l'intelligence artificielle, elle n'est pas créative, et que, c'est vrai, souvent, ça fait vraiment des choses géniales. Mais qu'en définitive, s'il y a du génie, le génie, il est en vous. Merci.